Avant la calisthénie, j'étais vide, sans direction, terrifié à l'idée de ne jamais rien réussir de ma vie. J'avais raté mes études, mes jobs, mes projets. J'étais en surpoids, anxieux, passif et surtout, je me sentais seul. Et puis un jour, la boule au ventre est devenue trop forte. C'est là que j'ai su que je devais vraiment changer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la calisthénie a transformé ma vie et comment j'ai aidé des dizaines d'hommes à suivre la même transformation. On parle souvent de corps, de figure, mais personne ne parle de ce que la calisthénie change réellement à l'intérieur de toi. Parce que ce sport ne m'a pas seulement aidé à perdre du poids ou débloquer des figures, il m'a littéralement reconstruit. Je pensais que j'étais cassé, que je n'étais pas fait pour réussir, que j'étais condamné à rester cette version de moi-même. Mais je me trompais. Il faut savoir que j'ai toujours été la personne en échec sur tout ce qu'il entreprenait. Même dans le sport, je tenais rarement les résolutions que je m'étais fixées. Mais voilà, après 6 ans à jouer aux jeux vidéo, et notamment le fameux League of Legends que beaucoup d'entre vous connaissent, dans lequel j'ai essayé de me lancer dans une carrière professionnelle, mais qui n'a rien donné bien sûr. De dive, je baisse la one, mais ils sont quand même pas beaucoup de points de vie. Je baisse la one qui tombe certes, mais Jean-Paul, il tente de faire quelque chose. Il y a 3 points de vie mis sur chacun des... Oh, le groupe qui prend le kill sur Spontex. Et Jean-Paul qui ira également down Salim. Je venais de passer 6 ans de ma vie à jouer un jeu sans vraiment rien construire derrière. Je commençais à me lasser de jouer, mais en réalité je continuais puisque je ne savais faire que ça. Et donc je me mentais à moi-même en me disant que ça allait aller, que j'avais pas besoin de changer et que je pouvais continuer de jouer comme ça indéfiniment. Malheureusement, quand vous vous mentez à vous-même, vous finissez par vous sentir vraiment mal. Et c'est ce qui m'est arrivé. Petit à petit, j'ai senti une boule au ventre grandir en moi, une boule au ventre de mal-être, comme si votre estomac se compressait. Cette boule grossissait de jour en jour et je me sentais de plus en plus mal. Si certains l'ont déjà vécu, vous voyez ce que je veux parler. Cette boule au ventre qui fait que vous ne pouvez plus profiter de chaque instant du quotidien, vous commencez à faire des insomnies et surtout vous perdez toute confiance en vous. Pourquoi ? Parce que vous vous mentez à vous-même. J'étais anxieux, j'avais un sentiment de honte. Je me sentais perdu dans ma vie, je ne savais absolument pas quoi faire et surtout, je me sentais seul. Et dans ces moments-là, ce que je faisais, c'est que bien sûr, je compensais en mangeant de plus en plus. Et j'ai commencé à prendre du poids. Moi qui ai toujours été sportif, j'ai fait plusieurs années de rugby et pour la première fois de ma vie, je sentais vraiment que mon corps ne me plaisait pas. J'avais l'impression d'avoir aucun contrôle sur ma vie, je me sentais invisible. Pas parce que les autres ne me voyaient pas, mais parce que je ne me voyais pas moi-même. Et cette boule a continué de grandir en moi petit à petit. J'avais des idées de plus en plus noires et vraiment j'ai compris qu'il fallait que soit je change les choses, soit ça allait mal finir. Et comme pour beaucoup de personnes, ces changements sont passés évidemment par le sport. Alors j'ai commencé par tester quelques mois la musculation, mais ça me plaisait pas vraiment. Je m'ennuyais profondément quand j'étais à la salle de sport et en plus de ça, peu de temps après, le Covid est arrivé et de toute façon, je pouvais plus m'entraîner car les salles étaient fermées. C'est à ce moment-là, en traînant sur YouTube, que j'ai découvert la calisthénie. J'ai vu ces fameuses figures qui avaient l'air impressionnantes, qu'on pouvait pratiquer n'importe où, depuis chez soi, et je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que je savais au fond de moi que ce que je voulais, c'était plus qu'une transformation physique. Je voulais faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je voulais devenir quelqu'un dont je pouvais être fier. Et la calisthénie, c'est devenu ma porte de sortie. Donc j'ai commencé à m'entraîner directement en commençant par les figures parce que c'est ce que je voulais faire et très rapidement j'ai vu du changement. C'est ça qui est agréable avec le sport, c'est que vous êtes récompensé très rapidement. Dès que vous commencez, vous voyez votre corps changer, les premiers progrès sont très rapides et vous commencez à évoluer. Et petit à petit, je reprenais confiance en moi. J'étais content, je voyais que je débloquais mes premiers mouvements, je commençais à progresser sur le front lever, la planche, à débloquer mon premier handstand et je me sentais de plus en plus content. J'avais enfin un but, une direction et je savais qu'il fallait que je la suive et que je ne lâche rien. Mon physique changeait, je devenais maître de mon corps, j'avais enfin l'impression de reprendre le contrôle et surtout, je me sentais capable. Et bon sens que ça faisait du bien. Mais voilà, il n'y a pas eu que des hauts et des bas. Le côté négatif, c'est que j'ai été aussi très obsessionnel dans ma pratique puisque je vivais pour la calisthénie. Donc il fallait absolument que je progresse. C'était la seule façon pour moi d'exister. Je me suis mis à m'entraîner de plus en plus, sans forcément comprendre que c'était pas la meilleure solution pour progresser. Et je suis rentré en surentraînement. Je régressais, je perdais mon niveau, je me réveillais avec des douleurs. Et cette période a duré longtemps parce que j'avais un mauvais rapport au sport.
Et comme d'habitude, pour chaque chose avec un mauvais équilibre, il y a eu un point de rupture. Un moment où j'ai fini par me blesser parce que j'ai trop forcé en effectuant une planche pour régler certains défauts techniques. Et à partir de ce moment-là, après 3 ans à avoir pratiqué, évolué et débloqué mes premières figures, je me retrouvais du jour au lendemain sans pouvoir pratiquer du tout. La chose qui était devenue centrale dans ma vie, je pouvais plus y toucher. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai été bête! Je pouvais pratiquer sans douleur, sans problème, et malgré ça, je me prenais la tête avec un certain problème d'ego et un mauvais rapport à la performance. Alors qu'en réalité, j'avais pas besoin de tout ça. Ce que j'avais juste besoin, c'est de pratiquer et d'être en accord avec moi-même. Et c'est la promesse que je me suis fixée quand j'ai pu reprendre. Et lorsque j'ai pu enfin reprendre, et pourtant mon premier entraînement, c'était simplement des pompes, des dips, des tractions, je me sentais si bien de pouvoir enfin pratiquer sans douleur et sans problème, alors que je venais de passer 6 mois sans pouvoir faire de sport. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai changé ma vision des choses. Mon seul but à partir de ce moment-là, c'était de prendre le plus de plaisir dans mes entraînements et de ne plus chercher à progresser, mais à simplement tout donner dans mes séances. Et tu sais quoi? Ça a parfaitement fonctionné. À partir de ce moment-là, j'ai touché mon meilleur niveau. J'ai validé des performances en planche et en front lever que j'aurais jamais espéré. Pourquoi? Parce que j'arrivais plus à l'entraînement avec des attentes, mais avec l'envie de tout donner et de tout défoncer. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ce que j'ai vécu, il faut absolument que je le transmette. Il faut que j'aide d'autres personnes à transformer leur vie avec la calisthénie, tout en prenant du plaisir. Donc je quitte mon travail, je me reconvertis, je passe 2 diplômes de coach. C'est à ce moment-là que j'ai pu transmettre ce chemin à d'autres personnes. D'autres personnes qui, comme moi, ont retrouvé confiance en eux, ont arrêté de douter. Ils ont retrouvé une identité d'homme fort, capable, et ont commencé à avancer dans leur vie. Tout ça en débloquant leur première figure. Comme par exemple Baptiste qui a débloqué son premier handstand et son début de front lever straddle. Guillaume qui est venu me voir et qui était bloqué en front lever depuis plus de 2 ans et qui finalement a explosé son niveau. Ou encore Xavier qui a débloqué sa planche en moins de 2 mois. Donc si toi aussi tu veux transformer ta vie grâce à la calisthénie et surtout en le faisant en prenant du plaisir et de manière simple et efficace, sache que j'ai fait une vidéo qui présente ma méthode d'entraînement où tout est expliqué en détail sur comment tu peux l'incorporer dans ton quotidien. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description et ça t'amènera sur une vidéo qui t'explique comment fonctionne ma méthode en question. Parce qu'au fond, on ne cherche pas à être parfait, on cherche à redevenir fier de nous. Et si la calisthénie a changé ma vie, je sais qu'elle peut aussi changer la tienne.